Coucou la famille, j'espère que tout le monde va bien, que la famille se porte bien et que tout est au top. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tuto pour éliminer la mauvaise odeur du frigo en utilisant un parfum magique. Mais de nouveau, tranquille, ça se fait sur une série d'étapes. Donc, on va d'abord régler la température du frigo au minimum possible, donc ça veut dire quasiment éteint, pour faire fondre la glace qui est à l'intérieur et travailler aisément. Donc, ça va éteindre le frigo sans avoir à débrancher. Et après, évidemment, on le vide pour pouvoir mieux avoir accès aux zones inaccessibles habituellement. Donc là, je le vide. En fait, il n'est pas déjà très plein parce que je n'ai pas encore fait les achats de la semaine. Et c'est le meilleur moment en fait pour nettoyer avant de le remplir. Donc après avoir vidé, je commence par la première étape que je juge importante. C'est nettoyer d'abord le battant. Donc, je me sers d'une éponge. Je me sers d'une éponge humide. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas très efficace parce que ça fait quand même un bon bout de temps que j'avais pas eu à nettoyer à fond le frigo. Ce que je fais préalablement, c'est d'enlever les petites étagères en fait qui permettent de rangement. Comme ça, j'ai l'espace vraiment libre et sans aucune obstruction en fait. Donc ça permet vraiment d'aller déloger les restes de nourriture dans les confins. Parce que en fait, c'est ça qui crée les odeurs. Ces restes de nourriture, parfois très souvent infimes, mais au bout d'un certain nombre de temps, ça s'accumule, ça fait sentir le frigo. Et ça devient de plus en plus difficile à déloger. Donc là, il faut que je suis passé directement à la vitesse supérieure. Une vieille éponge gel avec du savon pour pouvoir bien frotter et enlever les résidus de nourriture, de graisse qui sont restés depuis un certain nombre de temps. Avec le savon de vaisselle normal pour bien frotter et vraiment chercher le résidu au plus profond de l'endroit où il est caché, quoi. Donc voilà. Donc au final, j'aurais utilisé 3 éponges différentes. Une première bien savonneuse pour faciliter l'élimination, une seconde pas savonneuse pour enlever justement le savon précédent et une troisième à la microfibre qui vient vraiment astiquer, nettoyer et pour qu'il n'y ait plus ni résidus de nourriture ni résidus de savon dans le frigo. Donc je n'oublie pas aussi l'armoire en fait dans laquelle le frigo est rangé parce que même là avec les doigts quand on touche ça laisse aussi des restes de nourriture et ça fait sentir le frigo de façon générale. Donc même là aussi j'astique vraiment à fond. Donc voilà, là je passe la microfibre vraiment pour être sûr que ouais, tout a été fait. On passe bien partout au niveau des posoirs, en fait, toutes les parties que je n'ai pas pu enlever pour laver au robinet. Donc vraiment, il faut bien passer avec le doigt et insister si jamais le résidu ne veut pas être délocalisé. Parce que de toute façon, si ce n'est pas venu avec le frigo à la base, ça veut dire que ça peut être enlevé. Il faut suffire un peu d'insister. Et là, c'est l'étape la plus importante parce que vraiment, ça permet de déloger la nourriture et c'est la nourriture qui fait sentir le frigo. Donc, c'est vraiment l'étape sur laquelle il faut vraiment insister. C'est fini avec le battant, je remets ces petites étagères avant de passer à l'intérieur du frigo à proprement parler. Ok, là on arrive dans le vif du sujet. Évidemment, la première étape c'est d'enlever les étagères. C'est une tâche qui paraît facile, mais c'est mieux que ce soit fait par un adulte parce que c'est glissant déjà. C'est pas très propre et c'est du verre. Donc, vaut mieux que ce soit fait par un adulte plutôt que par un enfant parce qu'il y a un risque de briser le verre, de le rompre et même de se blesser. Donc, il faut vraiment aller avec beaucoup de prudence et d'attention. Et là, je les enlève parce que justement, elles font partie de la partie qu'on peut enlever du frigo pour justement avoir un meilleur accès au frigo, comme j'expliquais plus tôt. Et pareil, on refait les mêmes 3 étapes. Une éponge savonneuse pour bien passer et repasser au niveau des posoirs, tout et tout. Une autre éponge pour venir enlever l'excès de savon. Et la troisième, la microfibre qui va venir vraiment pour rassurer qu'on n'a rien laissé derrière. Donc, vraiment, je m'excuse parce que je n'ai pas été en mesure de filmer avec une très bonne vue de ce que je fais. Je vais juste faire l'effort d'expliquer réellement ce que c'est en train de faire. Parce que là, comme vous voyez, je suis obligée de tourner le dos à la caméra parce que ouais, je dois frotter, astiquer. Et c'est pas évident de le faire en montrant exactement ce que je fais. Donc, je vais insister sur les explications, comme ça, on se comprendra mieux. Donc là, j'ai divisé le frigo en deux. Je vais d'abord la partie du haut parce que j'ai pas un grand espace au niveau des leviers pour pouvoir tout faire sortir, déposer là-bas. Et vu que je veux pas briser le verre, je vais en 2 étapes. Donc, je fais sortir les 3 premières étagères et j'astique, comme je vous l'ai dit préalablement, j'astique bien les posoirs, vraiment partout, même le minuteur, même le thermostat qui permet de régler, je suis aussi passé. Parce que oui, même là-bas, à force de toucher, ça laisse des petites graisses qui finissent par donner des résidus et font des odeurs dans le frigo. La seconde étape très importante, c'est de bien laver les étagères. Je présente celles-ci parce que c'est celles qui sont plus en contact avec la nourriture et qui sont très souvent négligées parce que si vous remarquez, il y a une partie en vitre, une partie en plastique ou en polystyrène, je ne sais pas trop. Et très souvent, la nourriture s'y loge et c'est un peu difficile de l'enlever ou bien de remarquer même que c'est ça. Donc, l'idéal serait de détacher la partie en vitre de la partie en plastique pour avoir un meilleur accès justement à ces zones-là souvent oubliées. Donc,
je lave comme vous voyez en image. Et maintenant, comment donc nettoyer la partie en vitre? Parce que moi, par exemple, quand je reviens, ça faisait pratiquement plus de 6 mois que je n'avais pas nettoyé à fond le frigo. Du coup, quand je reviens, je vois que vraiment, il y a des résidus qui se sont accumulés là. Il y a même il y a des parties noires, des parties marron. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que toujours avec cette même éponge, je mets du savon et je prends un petit pincement de l'éponge dans le bout que j'essaie d'insérer au niveau de la fente en fait, de ce truc-là. Donc en espérant que ça aille le plus au fond possible pour pouvoir atteindre les résidus de nourriture et de graisse jusqu'au confin de la matière. Donc, vraiment, si le premier passage n'est pas passé, on repasse encore et on essaie d'insister davantage pour que ça puisse vraiment atteindre le centre de la fente, si je peux dire comme ça. Et là, je réalise qu'il y a encore des résidus que je n'arrive pas à atteindre avec mon éponge. Ce que j'ai fait, c'est que, petite astuce, je suis allée chercher un cure-dent parce que avec le cure-dent, en fait, il est suffisamment fin pour être inséré vraiment au plus profond et déloger les derniers résidus. Et donc voilà, je répète l'opération sur les 3 étagères que j'ai eu à faire sortir. Je laisse quelques temps à sécher pour que l'eau coule. Et je n'ai pas besoin de sécher ça sec parce que ça repart au frigo. Le frigo qui est déjà humide, donc ça me va dire que sec. C'est déjà bon comme ça. Et là, j'ai fini avec ces 3 étagères. Donc pareil, pour les remettre vraiment avec beaucoup de précautions parce que c'est fragile, ça glisse et ça peut blesser. Donc j'essaie de remettre comme j'ai trouvé. Tac, tac, tac. On fait un peu de gymnastique pour que ça entre facilement. La seconde partie la partie basse du frigo en fait. Là, en image, peut-être ça ne se verra pas, mais ce que vous allez remarquer, je ne sais pas si vous voyez, il y a toujours ce point un peu sombre, un petit trou qui permet d'évacuer les eaux du frigo. Très souvent, c'est un trou qui retient beaucoup de graisse. Et parfois, se bouche plein de temps en temps, quand même, même si vous ne voulez pas nettoyer le frigo, faites des fois au moins savoir ce trou le plus dégagé possible, parce que après, ça peut créer les inondations. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce trou bouché, je ne me suis pas rendu compte. Et c'est quand il y a eu des écoulements d'eau hors du frigo que j'ai réalisé qu'il y avait un souci. Et en cherchant à comprendre le souci, je me suis rendu compte que c'est ce trou qui était bouché en fait. Donc en nettoyant le frigo, on insiste vraiment sur cette partie pour la déboucher au maximum. Et même si vous n'arrivez pas avec l'éponge, vous faites toujours comme je vous ai montré tout à l'heure, le cure-dent. Vous pouvez vraiment enlever tous les coins de graisse, de saleté qui pourraient boucher le frigo après. Parce que ce trou, il sert à évacuer l'eau qui coule en fait du frigo. Et s'il est bouché, il faut bien que l'eau s'échappe par un endroit. Donc on insiste vraiment sur cette partie-là. Et comme je vous l'ai montré avant, j'ai 3 fois l'éponge savonneuse, l'éponge non savonneuse et la microfibre pour bien s'assurer qu'il n'y ait plus rien. Et je remets les 2 bacs aussi que j'ai lavé préalablement. Un bac, il est pour les légumes, l'autre bac, il est pour les fruits. Ok, maintenant, on peut de nouveau remplir le frigo. Le poisson fumé, il est bien sec, il est bien fermé, il ne produit pas d'odeur. Du coup, je peux le remettre tranquillement au frigo. Je sais que ça ne va pas faire sentir du frigo. Je remets les carottes dans le bac que j'ai choisi pour les carottes. Et je range de telle sorte que celle que je veux qu'elle sorte en premier soit au-dessus. Parce que, évidemment, quand on rentre au terme, on prend ce qui est en haut, on ne va pas chercher ce qui est en bas. Et je mets les autres légumes, la tomate, le gingembre à côté. Et là, je me suis installé un petit panier supplémentaire pour des légumes. Ça va dépendre du type que je vais mettre. Pour cette fois-ci, c'est les tomates cerises, en fait, pour la salade que j'ai décidé de mettre en haut parce que je ne voulais pas les mettre avec celle du bas. C'est un choix personnel en réalité. Le citron, il est à moitié entamé. Je le recouvre du film plastique parce que je ne veux pas qu'il y ait des moisissures rapidement dessus. Parce que le film plastique va venir protéger en fait la nourriture en le conservant et en ralentissant en fait le pourrissement. C'est pour ça que dès qu'un produit est entamé, que ce soit le citron, une tomate entamée, un oignon entamé, autant mieux le recouvrir d'un film plastique avant de le mettre au frigo. Ça conserve, ça ralentit le pourrissement et les odeurs. Parce que l'oignon au frigo, vous imaginez que ça peut beaucoup produire suffisamment d'odeur. Donc, recouvert, ça en produira moins. Il y a une spécificité de façon générale des frigos. Il y a toujours une flèche. Si vous voyez là sur la droite, sur la droite au-dessus de l'endroit où j'ai mis les légumes, il y aura toujours une petite flèche qui indiquera l'endroit le plus froid du frigo. Et très souvent, c'est là-bas qu'on va ranger les produits qui sont un peu plus fragiles, notamment les laitages, la charcuterie et la nourriture de la veille, le réchauffer. Et donc, c'est pour faire de ranger parce que c'est la partie la plus froide en fait, du frigo. Donc, quand on dit que le frigo est à 4 degrés, sur les autres compartiments, c'est pas forcément 4 degrés, mais au moins, on sait que cette partie-là sera à 4 degrés. Même les yaourts, en fait, devraient être rangés dans cette partie-là, la partie la plus froide du frigo. Mais vu que j'ai suffisamment d'espace et le frigo n'est pas vraiment plein, je mets un peu de partout parce que, ouais, au final, ça me dérange pas tant que ça. Je tiens à préciser que ça, c'est pas un frigo que j'utilise tout seul. Je suis dans une famille et nous sommes à 4. Du coup, c'est 4 personnes qui utilisent ce frigo. Donc, c'est pas que je l'utilise tout seul. Donc, ça, c'est 4 personnes qui l'utilisent. Et il n'y a pas de raison à ce que le frigo soit tout le temps surchargé. On peut être nombreux à la maison, mais avoir un frigo plus ou moins présentable. C'est pas forcément obligé qu'il soit astiqué comme je suis en train de le faire, mais au moins présentable et pas rempli d'odeur, quoi.
là, c'est le pain intégral, en fait. Il est déjà entamé. Et comme je vous l'ai dit, je mets du papier film pour pas que ça prenne les odeurs ou que ça dégage les odeurs et pour que ça reste le plus frais possible. Pareil, j'avais déjà entamé. Ça, c'est un piment déjà entamé. J'ai mis beaucoup d'huile pour pas que ça moisisse. Et ça ne va pas durer, en fait, au frigo de toute façon. Et il y a aussi une pastèque déjà entamée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le papier film sur la pastèque d'abord. Ensuite, j'ai mis du papier alu. Donc là, vraiment, c'est un choix vraiment personnel parce que la pastèque avait fait quelques jours au frigo. J'étais tout pas prête à la manger parce qu'il fait encore beaucoup froid ici. Donc, je fais le maximum pour que ça ne fane pas, si petit comme ça, que ça ne fane pas rapidement. J'aime le papier film bien sur la partie déjà coupée. Et supplémentairement, j'ai encore acheté papier aluminium pour que ça continue à conserver de sa fraîcheur. Et là, maintenant, dans le bac que j'ai réservé pour les fruits, je mets les fraises, les raisins, les kiwis que j'ai décidé de mettre au frigo. Sinon, ça pourrait bien rester dehors. Mais vu que je ne veux pas que ça pourrisse, je mets au frigo. Et les légumes sont séparés des fruits. Il y a 2 bacs. Donc, on peut utiliser tranquillement l'un pour les fruits et l'autre pour les légumes. C'est pour une meilleure organisation, en fait. C'est pour une meilleure organisation du frigo, tout simplement. Donc là, je nettoie encore, je passe un dernier coup de chiffon juste pour être sûr que j'ai tout enlevé. Et je passe aussi un petit coup de chiffon en bas au niveau du congélateur qui n'est pas très sale, mais bon, à l'extérieur aussi, il peut y avoir quelques résidus qui peuvent favoriser la mauvaise odeur. Et donc là, c'est fini. La touche magique que tout le monde attend, c'est le parfum, en fait. Le parfum magique. J'espère que je note au parfum magique. Non, mais en réalité, je blague, c'est pas un parfum magique, c'est juste de l'eau. Et l'astuce, en fait, réside dans le fait de vraiment aller à chercher les derniers résidus de nourriture pour faire partir de mauvaise odeur. Donc là, tout ce qu'on a utilisé, c'est de l'eau du robinet et le savon de vaisselle. Et rien d'autre. Il n'y a pas de magie. Il suffit que le frigo soit impeccablement propre pour que les odeurs s'en aillent d'elles-mêmes. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous sera utile et que vous n'hésiterez pas à faire de même chez vous. Merci. Bye bye. Ciao.